bon, là, je sais que ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais quand même, parlons un peu de votre carrière. La carrière de Normand Boiteux. Tu sais, vous la décrirez comment, votre carrière? C'est du début, genre, jusqu'à maintenant. Vous la décrirez comment, votre carrière? Bien, c'est-à-dire qu'au début, moi, je suis un comédien. C'est ce que je fais dans la vie. C'est un accident que je suis devenu un animateur, puis c'est surtout un accident que je suis devenu une vedette populaire. C'était pas le but recherché du tout. Moi, j'étais un acteur. Étant noir, à l'école de théâtre, ils m'ont dit, garde, tu joueras pas. Puis il y avait raison, parce qu'il y avait Othello, qui n'est pas mon casting, puis il n'y avait rien pour les Noirs. C'est pas comme aujourd'hui, toute la télévision en vrac, il y a 6 Noirs. Ils sont pas là parce qu'ils sont noirs, ils sont là parce qu'ils jouent dans le vrac. On se pose pas la question. Et quand je suis sorti de l'école, il n'y en avait pas. Et heureusement, je suis tombé en même temps sur La Cage aux folles, ou soyons francs, ils m'ont pas engagé pour mon talent, il n'y avait pas le choix, j'étais le seul. Anyway. Puis deuxièmement, chez Denise, où j'ai joué un personnage marquant qui s'appelait Patrice, Patouis, qui était un Haïtien, dans une série qui faisait 2 300 000 le dimanche soir. Alors, je suis devenu, en 2 semaines, et je n'exagère pas, je suis devenu aussi connu en 2 semaines que je le suis maintenant. Fait que, ça fait oui, ça c'est resté là. Puis après ça, ben, quand tu es connu, arrive plein d'affaires que tu t'attends pas. Là, tout à coup, le lait m'appelle pour faire une campagne. Le lait, que je comprends aujourd'hui à quel point ils ont été brillants de dire on va prendre un noir pour annoncer un produit blanc. Moi, dans ma tête, c'est juste un job. Ensuite, Chrysler. J'ai été le premier noir à annoncer des voitures en Amérique du Nord. Les gens à Détroit ne voulaient pas. Puis quand j'ai perdu mon permis de conduire, ils ont dit, vous voulez, on vous l'avait dit, hein? Puis aujourd'hui, je suis très gâté. Regarde, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Qu'est-ce que je fais? J'anime le match des étoiles et Belle et Bomme. Le match des étoiles qui est pas mal le show le plus fun à animer au monde parce que c'est de la danse, puis c'est un party, puis ce n'est que des heures de bonheur, de plaisir. Et Belle et Bomme, c'est exactement ce que je voulais faire. J'anime le show. Je veux dire, quand on fait Belle et Bomme, tout ce qui se passe avec Sylvie Grémillard, qui est la directrice artistique, c'est sûr, mais tout ce qu'on voit à l'écran, c'est tout ce que j'aime. Je joue avec les meilleurs musiciens au monde. Il y a des gars, il y a des filles, il y a des restes, on joue les tonnes qu'on veut. Alors, je dis, je suis complètement comblé. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai trop de fun. J'ai dit, je travaille fort, ça c'est sûr, mais j'ai trop de fun pour que ça serve à rien. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je pousse la limite, tout le temps. Qu'est-ce que vous pensez du gala? Le gala Soba, là, d'initiative. Parce qu'on m'a dit que, ben, j'ai entendu dans une autre entrevue que vous avez dit que ce qui vous intéressait dans ce gala-là, c'est le fait que ce soit un gala de la culture. Culture. Oui. Si tu me dis, on fait un gala sur la musique noire, moi, j'embarque pas pantoute là-dedans. Je déteste, quand je vais aux États-Unis, Black Soul Music Award, Black Rhythm Hip Hop Music Award, Black Country Music Award, Black White Country Music Award. Hey, là, chez moi, c'est de la musique, là, tu sais. Puis c'est la meilleure façon de ghettoiser le monde, c'est de dire, on fait un gala juste pour ceux qui font du hip-hop. Non, je pense que chaque culture au Québec, même la culture québécoise, devrait avoir une semaine de la culture québécoise. C'est comme une semaine de la culture noire. C'est important de se rappeler notre culture, pour nous autres mêmes, mais surtout pour le faire découvrir aux gens. Comme disait Daniel Laferrière, c'est sûr que le mois de la culture noire est tombé en février, donc c'est sûr que c'est un blanc qui a décidé ça, parce que ça se peut pas. Ils nous ont dit, regarde, vous avez juste 28 jours, puis il fait fret. Ils nous ont donné le pire mois. Ça, d'ailleurs, on va repasser à ça. On est du monde d'été, nous autres. Peut-être au mois d'août, ça serait le fun. Mais sérieusement, je pense que c'est très, très important d'avoir un gala. Puis il devrait avoir un gala sur la culture anglophone juive. Il devrait avoir un gala. Écoute, c'est correct de demander de se dire bravo entre nous autres pour ce qu'on fait. C'est correct, là. C'est juste quand moi, ce que je veux pas voir arriver, c'est des galas où tu sais, pour moi, la culture noire, il y a Florence K. à quelque part là-dedans. La culture noire, c'est pas juste des gens de couleur noire, c'est des gens qui ont... Bernard Primo, pour moi, est important pour la culture noire. Puis il est décédé aujourd'hui, puis il était blanc, là. Alors, tu sais, je veux pas un gala qui fait gagner juste des chanteurs blancs, des noirs, puis des... ça. C'est pas ça l'idée. C'est une semaine qui est bien couronnée par un gala qui représente notre culture. C'est Rudy. Oui. Rudy I. Eloi. Oui. Il a dit que vous étiez un modèle pour lui. Donc, c'est comment il a dit ça aussi, c'est comme si... la question, c'est comment est-ce que vous vous sentez, comment vous voyez l'élève qui remet un trophée au maître? Bien, le maître, tu sais, je pense pas qu'il y a rien d'appris de moi comme acteur ou comme noir dans la vie.
Puis comme j'ai dit, quand je sais qu'il a dit ça, puis je trouve ça très gentil, mais il faut qu'il comprenne que si moi, je suis un maître, ça veut dire que sa job à lui, ça va être de l'aide pour d'autres, là. Je suis pas fini. Je lui ai dit jusqu'à 50 ans, je suis correct. 60. 60. Hey, regarde-toi, déjà, je commence à... Mais c'est un travail, c'est une course à relais, tu sais. On va toujours avoir besoin de... Puis, tu sais, ce que moi, j'ai représenté, Rudy va représenter quelque chose d'autre. Rudy est encore plus intégré. C'est moins surprenant. Il fait partie de cette race de monde qui sont extrêmement talentueux et gentils. Fait que faut juste qu'il véhicule ça. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur de la différence. C'est juste ça qui se passe. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur de la différence puis qu'ils font... Écoute, puis il faut que les gens arrêtent de penser qu'on va tous devenir pareil. Un noir va toujours être un noir, puis un blanc va toujours être un blanc. C'est pour ça que le mélange des noirs et des blancs dans un band, c'est excellent. J'ai toujours dit, il faut arrêter de penser que la différence, on lit la différence avec le racisme. Les noirs ne nagent pas bien, OK? Parce que les fesses sont trop pesantes et cales. Ça, c'est vrai. Les Blancs, pour jouer de la bass, il faut qu'ils travaillent, pas nous autres. Tu comprends-tu? Il y en a des différences. C'est ça qui est merveilleux dans la vie. C'est correct. C'est bien correct. D'accord, mais je pense qu'on va te libérer. J'espère. On va te permettre de t'en aller, c'est parce que c'est bien correct aussi. Merci.